Bismillahirrahmanirrahim. C'est la suite de courant électrique continu. Pour cette leçon, on va aborder la tension électrique variable. C'est quoi la tension électrique variable? Variable, tension variable. Tension variable. C'est quoi? Dite variable, il est dite variable si sa valeur change au cours de temps. Si sa valeur change au cours de temps. Il est dite alternative si sa valeur oscille entre deux valeurs. Une positive et l'autre négative. Voilà. C'est par exemple les exemples de tension variable. Il y a la tension alternative sinusoïdale, la tension alternative carrée, la tension alternative triangulaire. Il oscille entre deux valeurs positives et une autre négative, moins UM. UM, c'est la tension maximale. C'est quoi les propriétés de la tension alternative? On va voir les propriétés de la tension électrique sinusoïdale, alternative sinusoïdale. Ces propriétés, les propriétés de la tension électrique sinusoïdale, on dit sinusoïdale, c'est une fonction sinus. C'est une fonction sinus, il a l'allure d'une fonction sinus. UM, c'est la première propriété de cette tension. Il est caractérisé par sa tension maximale. U max. Si on veut calculer U max, on tient compte de la sensibilité verticale. C'est seulement le calibre pour le voltmètre. C'est le calibre pour l'oscilloscope. C'est un calibre. SV égale par exemple 5, on prend par exemple 4 volts par division. 4 volts par division. Y max, c'est indique le nombre de divisions. Le nombre de divisions. Donc, I max est donné par cette formule SV multiplié par Y max. Voilà. Pour cet exemple, I max égale SV, c'est 4 volts par division, multiplié par 2 divisions. On simplifie par volt, et donc 8 volts. Donc, I max, pour cet exemple, il est égal à 8 volts. Il y a une autre tension qu'on appelle la tension efficace. La tension efficace.
la tension efficace, c'est donné par le voltmètre. Si on mesure directement la tension efficace, par le voltmètre, il est donné par cette formule U efficace égale I max divisé par racine de 2. Exemple pour cette tension, I efficace égale I max, on a trouvé 8 volts, divisé par racine carrée de 2 égale 5,65 volts. Il est toujours plus petit que aux tensions maximale. C'est ça la valeur efficace pour cet exemple. On va voir la troisième propriété, la propriété de cette tension. On va voir la période. La période T. C'est quoi la période? La période T, c'est le temps que la tension se répète de la même façon. Par exemple, si on commence ici, voilà, on va terminer la période ici. Voilà une période. Une deuxième période. Une demi-période. Voilà, on va. Voilà. Une demi-période. Donc, si on commence ici, on va terminer la période ici. Donc, c'est ici. C'est ça, la période. Le nombre de divisions, c'est X. 1, 2, 3, 4. 4 divisions dans cette période. Donc, si on veut calculer la période T, on utilise la sensibilité horizontale qu'on a réglée sur l'oscilloscope. La sensibilité horizontale, c'est-à-dire SH égale, par exemple, on a 5 millisecondes par division. C'est-à-dire chaque division égale 5 millisecondes. Donc, la période est donnée par la formule SH multiplié par X. Voilà. X, c'est le nombre de divisions sur la ligne horizontale qui est donnée la période T. Voilà. Dans cet exemple, SH, par exemple, on prend 5 millisecondes par division. X, c'est 4 divisions. 1, 2, 3, 4. Donc, 5 millisecondes multiplié par 4 divisions. Par division, elle est égale à 20 millisecondes, qui est égal à 0,02, on divise par 1000 secondes, 0,02 secondes. Donc la période, on mesure la période en secondes, la période se mesure en secondes, donc T égale 0,02 secondes. Il y a une autre propriété qui s'appelle la fréquence. C'est quoi la fréquence? La fréquence, c'est le nombre de périodes par seconde. Parce que la période se répète, combien de fois elle se répète pendant une seconde? Il est donné par la formule suivante. La fréquence
N ou F, petit f. On utilise le N, c'est parce que c'est un nombre de périodes par seconde, dans chaque seconde. Il est sans unité c'est Hertz, symbole Hz. Le symbole c'est Hz, le Hertz c'est l'unité de la fréquence. Il est égal à l'inverse de la période. Il est égal à l'inverse de la période. Donc ça en Hertz, ça en secondes. C'est-à-dire Hertz, c'est l'inverse de seconde. Dans notre exemple, n égale 1 sur 0,02 secondes, qui est égal à 100 sur 2, qui est égal à 50 Hertz. Voilà, n égale 50 Hertz. Voilà, pour cette leçon. Bon, on tient compte de cette figure. On peut calculer IM, la période, la fréquence, et c'est tout ce qu'il y a que vous devez apprendre dans cette partie. Merci pour votre attention.